Ils la prirent pour un nom de plus sur une liste. Une officier promue au-delà de sa valeur, pensait-il, du genre discret. Pas de cicatrices, pas de rumeurs dans les baraquements, et surtout aucun insigne secret brillant sur sa poitrine. Pour eux, Marakin n'était qu'une case cochée, une nouvelle expérience du commandement, docile, malléable, facile à tester. Alors, une nuit de rotation, ils passèrent à l'action. Méthodiques, prudents, hors de portée des caméras. Quelques boulons desserrés, des verrous trafiqués et des coups mesurés, assez pour laisser des bleus, pas assez pour prouver quoi que ce soit. Ils crurent l'affaire close. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle avait déjà survécu à pire, et que de cette douleur-là, elle avait appris à ruiner des réputations sans élever la voix ni lever la main. Avant que vous ne découvriez comment elle retourna leur piège contre eux, comment elle démantela 3 hommes sans un seul coup porté, laissez un commentaire. D'où regardez-vous? Abonnez-vous, activez la cloche, car cette fois, la discipline n'a pas seulement gagné, elle a gravé dans la mémoire de chacun la manière dont elle avait mérité ses galons. La brume rampait bas sur la baie de Ravenshore, filante, rapide, glissant sur le sable comme si elle voulait devancer le lever du soleil. Entre chien et loup, la visibilité se perdait. L'air goûtait le sel et le cuir usé. Au loin, les pales d'un Black Hawk immobile battaient la mesure, lente, régulière, comme un métronome oublié. La lieutenant-commandante Marakin traversa le camp, sac déjà prêt, démarche silencieuse. Pas d'escorte, pas de salut, seulement une musette mate pendue à son épaule et son nom inscrit en lettres nettes sur le tableau des affectations. Keane, instructrice principale, rotation d'intégration au combat Negoro 2. Son uniforme était sobre, treillis sable, bottes polies, cheveux tirés mais jamais figés. Pas de lunettes de soleil, même sous l'éclat brutal de la côte. Ses yeux tranquilles voyaient tout, simplement. Derrière la remorque du service administratif, 2 instructeurs s'appuyaient à un chariot dans l'ombre. « C'est elle ?» lança le premier, la cigarette au coin des lèvres. « Ouais. » Arrivé d'un accord entre états-majors, personne ne sait trop lequel. Je parie sur une théoricienne qu'il teste sur le terrain. On verra comment elle s'en sort quand il n'y aura plus de papier. Ils rirent, sûrs déjà du verdict. Dans le mess bloc C, les murmures la précédaient comme l'écume devant l'étrave d'un navire. Quelques regards glissèrent vers sa poitrine. Aucune décoration, aucun trident. Seulement l'aigle réglementaire et les ancres dorées, simples, conformes, impeccables. À 7 heures, sur la terrasse du briefing, le commandant Donovan lui accorda 5 phrases, 4 de procédure, une de désintérêt poli. La lieutenant-commandante Keane supervisera les exercices d'intégration sur le terrain pour les 6 prochaines semaines. Sa rotation portera sur la conduite du combat asymétrique. Ses affectations précédentes relèvent des opérations conjointes et sont couvertes par le commandement central. Pas d'applaudissements, pas même un hochement de tête, seulement le bourdonnement sec du silence. Mara resta droite, menton haut, main détendue. Son regard balaya le groupe, non pour chercher l'approbation, mais pour en prendre la mesure. Un instructeur se pencha en arrière, déçu de sa taille. Un autre esquissa un sourire, frustré qu'elle ne lui rende pas son attention. Le troisième, cheveux courts, mâchoire carrée, étiquette au nom de Mercer, soutint son regard une seconde de trop. Pas par curiosité, ni par doute. Plutôt le calcul froid d'un homme qui jauge une faiblesse à exploiter. Elle ne dit rien. Ni question, ni réaction, seulement ce calme qui dérange. Lorsque la réunion prit fin, elle se dirigea seule vers le champ est pour reconnaître le parcours d'entraînement. Pas de bloc-notes, pas d'assistant. Les 2 instructeurs, de tout à l'heure, la suivaient du regard près des casiers. « Elle parle pas beaucoup », grommela l'un. « Pas besoin », répondit l'autre avec un sourire en coin. « Les nouvelles officières croient toujours que le silence, c'est de la force. On verra combien de temps ça tient. » « Simulation 3, après extinction des feux », ajouta le premier, et, comme ça, l'épreuve commença. Vers la fin de la matinée, la brume s'était dissoute au-dessus de la côte de Ravenshore, laissant un ciel d'un bleu tranchant. La chaleur ondulait sur le sable, piquant les yeux. Une unité entière de recrues tenait la formation, haletante sous les gilets lestés. Certaines pliaient les genoux, d'autres serraient les mâchoires, espérant qu'elle n'ordonne pas un nouveau tour. La lieutenant-commandante Keane arpentait la ligne avec une précision calme, chronomètre à la main.
Derrière elle, le ressac feignait la paix, mais chaque cœur battait à plein régime. « Première rangée, dit-elle d'une voix égale, rampez jusqu'à la mer et revenez. Le temps commence dès que vos coudes touchent le sable. » Quelques gémissements traversèrent les rangs. Avant que l'ordre ne s'impose, une voix coupa la plage. « Vous dirigez ça comme un stage de yoga, commandante. » C'était le sergent Holt Mercer, bras croisés près du réservoir d'eau, lunettes basses sur le nez, l'air faussement détaché. Son uniforme semblait sorti de l'inspection, ses bottes brillaient comme si elles voyaient plus de cirage que de boue. Mara ne se retourna pas. « Pardon ?» demanda-t-elle, le ton à peine relevé. « J'ai dit, » reprit Mercer plus fort, « pour que les recrues entendent. Ce rythme, ces exercices, la moitié de ces gamins faisaient pire au lycée. » Un rire nerveux parcourut les rangs. Mara pivota, avança vers lui sans hâte, le chronomètre oscillant au bout de sa main. Elle s'arrêta juste hors de sa portée. « Votre proposition, sergent ? Peut-être leur offrir quelque chose de réel, quelque chose qui sépare les chefs des suiveurs, à moins qu'on distribue des médaillons de participation cette semaine. » Le silence retomba. Même la mer sembla suspendre son souffle. Mara balaya la ligne du regard, puis revint à lui. « Sergent Mercer, dit-elle clairement, vous êtes affecté en soutien pour les 3 prochains jours, sergent. Vous prendrez la 2e ligne pour les exercices sur la plage. 10 tours, sac complet. Chaque fois qu'un homme tombe, vous retournez le chercher et vous le ramenez. » Le sourire de Mercer se figea. « Ce n'est pas... Saleste, » coupa Mara, son ton parfaitement stable, à moins, bien sûr, que vous souhaitiez contester mon autorité devant les recrues, en pleine rotation. Un silence chirurgical suivit. Mercer battit des paupières, se redressa, épaules carrées, et finit par lâcher un « non », commandante, à peine audible. Elle ne le remercia pas, ne releva pas le changement de ton. Elle tourna simplement vers la formation. Première rangée. En avant. Le sable jaillit sous les bottes et les coudes, rythmé par le souffle des recrues. Mercer la regarda passer, fixant son visage impassible. Elle n'avait jamais élevé la voix, et pourtant, chaque soldat, désormais, la voyait autrement. Il marmonna pour son collègue. « Elle croit diriger l'endroit, maintenant. » Puis et plus bas, avant de s'éloigner. « Ce soir, on lui rappellera que ce n'est pas une salle de classe. » L'autre hocha imperceptiblement la tête. Assez pour dire « ce soir donc ». Au-dessus du vestiaire des instructeurs, les néons grésillaient, un clignotant faiblement au-dessus du râtelier d'armes. Mercer était adossé à la table d'acier, pelant distraitement une barre énergétique. Sur l'écran muet défilaient des images thermiques d'un exercice passé, silhouette courant d'un obstacle à l'autre. En face, le sergent Rhys Calloway avait les bottes posées sur une caisse, l'air nonchalant. « Tu comptes vraiment faire ça ?» demanda Calloway. « Faire quoi ? Ne joue pas au plus malin. J'ai vu ta tête sur la plage. » Mercer prit une bouchée lente, mâchant comme si tout cela ne le concernait pas. « Elle m'a humilié devant 50 recrues. Elle a utilisé le règlement comme une arme. » Il leva enfin les yeux vers Calloway. « Tu crois qu'elle peut débarquer ici, avec son dossier classifié, éviter les corvées, donner des ordres comme Moïse descendant de la montagne, et qu'on va tous se mettre au garde à vous ?» Il laissa échapper un rire sans chaleur. « Elle, c'est le commandement. Nous, on est la colonne vertébrale. Personne ne grimpe au-dessus sans le mériter sur ce sol, ici. » Le silence s'épaissit, chargé de souvenirs. Fractures, nuits sans sommeil, évaluations psychologiques qui en avaient brisé d'autres. Ils avaient survécu au broyeur. Et pourtant, cet officier calme, sans cicatrice, s'était installé au sommet sans flancher. Mercer en avait vu d'autres, des bottes propres, des mains intactes, rien gagné dans la boue. Ces types-là ne tenaient jamais. Mais celle-là, elle n'avait pas bronché, pas crié, pas cherché à se justifier, ce qui la rendait soit incassable, soit dangereusement opaque. Et Mercer ne croyait pas aux gens incassables. « Secoue-la un peu, Rhys, dit-il enfin. Pas de blessure, pas de marque, juste de la pression. La pression révèle ce qu'on cache. » Calloway acquiesça lentement. Mercer ouvrit la carte du parcours d'obstacles sur l'écran mural. Simulation 3B, rotation de nuit. Pas de caméra embarquée après 21 heures. Règlement standard, il désigna la tour 9A, la structure d'escalade au filet. Ce module est encore en inspection allégée. On remplace une poutre médiane par une barre factice. Rien ne se verra sur la liste de contrôle. Elle tombera de 2 mètres, prendra peur et retiendra la leçon. Calloway se frotta la mâchoire. Et si elle ne recule pas ?
Le sourire de Mercer se fit mince, tranchant. « Alors on s'en chargera. » La porte grinça. Le stagiaire Evan Rourke entra, trempé de sueur, casque sous le bras. « Vous vouliez me voir, sergent Mercer ?» La voix du sergent se fit plus douce, presque paternelle. « Oui, assieds-toi. » Rourke jeta un regard hésitant vers Calloway avant de s'asseoir sur le banc. « Mission simple pour toi ce soir. Tu restes dans la zone de la tour, tu observes la séquence, tu aides à remettre la structure en place après chaque montée, contrôle de sécurité de routine. » Rourke fronça les sourcils. « Je croyais que la tour était réservée aux runs en solo. »« C'est exact, » répondit Mercer avec aisance. « Mais avec un nouveau commandement, on renforce la supervision. Faut pas qu'elle pense qu'on est désorganisé, tu comprends ?» Le jeune homme hocha lentement la tête. « Non, sergent. »« Parfait. » Mercer sortit un petit coffret d'outils de son sac et le fit glisser sur la table. « Pendant la première ascension, tu desserres à moitié le boulon de la poutre médiane. Pas plus. Personne ne remarquera. Ça ne cassera pas, ça fléchira juste assez pour la secouer un peu. » Les doigts de Rourke se crispèrent sur le banc. « Et si elle se blesse ? » ?»« Elle ne se blessera pas, » dit Mercer calmement. « On n'est pas des monstres. Tu veux qu'elle te respecte, non ? Elle ne respectera personne tant qu'elle n'aura pas payé ce respect à la dure. » La phrase fit mouche, comme toujours. Rourke hocha la tête, hésitant mais soumis, et emporta la boîte à outils. Quand la porte se referma derrière lui, le bruit sourd résonna longtemps. Mercer s'étira, fit craquer ses jointures et murmura « Personne ne dirige avant d'avoir rampé. » Dehors, les projecteurs inondèrent le parcours d'obstacles d'Echo-Ranch, d'une lumière crue, gommant chaque ombre. Les générateurs ronronnaient, les bottes crissaient sur le sable. L'entraînement de nuit à Ravenshore suivait toujours une discipline stricte. Une seule rotation, surveillance minimale, communication verrouillée. La lieutenant-commandante Marakin se tenait près du drapeau de signalisation. Sa voix, sans effort, frappait net. Exercice du soir, simulation de contingence en conditions réelles. Filets, murs de franchissement, rampe basse, traction d'évacuation. Instructeur en observation, secteur 2. Mercer, Calloway et Rourke se tenaient derrière les recrues. Casques ajustés. Pas de caméra cette nuit, pas de témoins, un déroulé impeccable sur le papier. Mais les instincts de Mara murmuraient autre chose. Elle balaya le terrain du regard. Le gravier semblait déplacé, la texture différente. Elle le nota mentalement, sans un mot. La première phase s'enchaîna sans accroc. Ramper, saut, corde, quelques glissades, un genou écorché. Rien d'anormal. Mais les anomalies s'accumulaient. Une corde plus courte d'1 pouce, un poteau d'appui qui vacillait, un capteur de temps qui clignotait. Marakin enregistrait tout. En silence. Au pied de la tour 9A, Mara lança d'une voix claire. « Prochaine vague. Je prends la tête pour l'ascension. » Ses mains agrippèrent les barres, ses bottes trouvèrent leur appui, chaque geste précis, économe. À mi-hauteur, un craquement métallique claqua dans l'air, sec, brutal. La poutre médiane céda. Elle chuta d'environ 2 mètres, heurta violemment la rampe, roula sur l'épaule. Rien de brisé, mais le choc la sonna, lui arrachant des éclats blancs derrière les paupières. Elle tenta de se redresser, trop tard. Ils étaient déjà là. Mercer s'accroupit le premier, voix faussement inquiète. « Tout va bien, commandante. » Sa main se referma sur son bras, un peu trop fort. Mara ne répondit pas. Calloway s'approcha, un rictus au coin des lèvres. Monter à froid, mauvaise idée. Faut croire qu'on enseigne plus ça à l'école des officiers. Son pied frôla son flanc, pas un coup, mais presque. Besoin d'un médic ? Ou juste d'un peu d'air ? Elle se redressa lentement, droite malgré la douleur. Ça ira, dit-elle simplement. Mercer pencha la tête, sourire contrôlé. On vérifie juste que vous tenez la cadence, commandante. Le terrain, lui, ne lit pas les CV. Toujours le silence. Il lui tendit la main pour l'aider à se relever, geste neutre en apparence. Mais au moment où il tira, son coude s'enfonça dans ses côtes, précis, maîtrisé, calculé pour faire mal, sans laisser de traces. Elle ne broncha pas. Calloway feignit à son tour un faux pas. Son pied balaya le sol, accrocha sa jambe. Elle posa un genou à terre, se redressa aussitôt, le regard verrouillé sur eux. Rourke restait figé en bordure du cercle, témoin impuissant, la respiration coupée. Mercer reprit, calme et tranchant. « C'est comme ça qu'on apprend, commandante, sous pression. » La douleur pulsait à son flanc, mais elle tint debout, 3 contre 1, aucune caméra, aucun témoin. Enfin,
presque. Ses yeux glissèrent vers la jonction supérieure de la tour. Un petit capteur de maintenance, discret, déclenché par le mouvement, installé après la dernière inspection de sécurité. Eux l'avaient oublié ou ignoré qu'il existait. Elle, non. Elle avait parcouru le site dès son premier jour, vérifié chaque capteur, chaque ligne de secours, chaque faille cachée dans les marges du rapport technique. Les deux hommes s'éloignèrent, riant doucement, comme si tout cela n'était qu'un jeu. Aucune insulte, aucune marque visible, seulement la violence polie de ceux qui savent se couvrir. La dénégation sous uniforme. Ce qu'ils n'avaient pas vu, c'étaient ses yeux, froids, fixes, méthodiques, gravant chaque geste dans sa mémoire. Mara Keane n'avait jamais survécu aux opérations conjointes en réagissant. Elle avait survécu en observant, en se souvenant. Vers 22 heures, les générateurs s'éteignirent un à un. Les projecteurs baissèrent, jusqu'à ne plus laisser que les lampes au sodium, diffusant une lumière dorée sur le gravier. Les recrues y étaient rentrées. Les rapports des instructeurs avaient été transmis. Personne ne mentionna l'incident. Mara parcourut seule tout le terrain d'Echo-Range, ses épaules raides, ses côtes douloureuses à chaque inspiration. Sa lampe balaya le sol, à l'endroit de sa chute. Une marque peu profonde dans la poussière, mêlée d'empreintes de bottes, les siennes et les leurs, entremêlées comme les traces d'un combat inachevé. Elle s'accroupit, examina la poutre endommagée, toujours pendante, coupée nette au niveau de la vis de renfort. Ce n'était ni l'usure, ni le hasard, c'était un geste délibéré. Un cliquetis bref de sa langue fendit le silence, puis elle se redressa et continua sa marche. Dans ces quartiers, la climatisation ronronnait doucement. Elle retira sa veste avec précaution. Une ecchymose large fleurissait sur ses côtes, pourpre au centre, jaune au bord. Une fine coupure longeait son épaule là où le gravier avait déchiré le tissu. Rien d'irréparable. Elle appliqua une poche froide sur son flanc, s'assit au bureau métallique. La tablette diffusait sa seule lueur. Entrée, 23h40, murmura-t-elle. Simulation, 3, défaillance mécanique, rupture de poutre médiane, chute de 6 pieds, traumatisme à l'épaule, intervention immédiate, 3 instructeurs. Mercer, premier contact, Calloway, second, observateur non identifié, aucun témoin. Soupçon d'intervention manuelle. Sa voix resta plate, pas de colère, pas de tremblement, juste des faits. Elle arrêta l'enregistrement, l'enregistra sous « enquête maintenance », puis ouvrit une note vierge et inscrivit 3 mots. Nom, motif, schéma. Dehors, un camion de patrouille passa, ses phares fendant les stores. Mara leva les yeux vers le plafond. Un souvenir remonta sans qu'elle l'appelle. Un autre désert, une autre embuscade, la même trahison déguisée en esprit d'équipe. Autre lieu, même leçon. Ne jamais réagir quand ils s'y attendent. Ne jamais se battre là où ils peuvent enterrer la preuve. Elle ferma les yeux, respira à fond jusqu'à caler son pouls sur la douleur. À 23h30, elle banda de nouveau ses côtes, remplaça la glace par une compresse et se tint devant le miroir. La marque était vilaine. Son regard, lui, ne l'était pas. « Ils pensent que je suis leur leçon », murmura-t-elle à son reflet. Un sourire sec, sans joie, effleura ses lèvres. « Ils viennent juste de devenir la mienne. » Elle éteignit la lumière, laissa la tablette en charge et s'allongea tout habillée, bottes encore aux pieds. Dehors, Ravenshaw dormait. À l'intérieur, pas elle. Le matin suivant, la lumière filtra entre les persiennes, traçant des lignes dorées sur l'asphalte et les fenêtres des baraquements. La cour d'entraînement bourdonnait déjà. Bottes frappant le sol, métal heurtant métal, ordre crié à pleine voix. Le pavillon administratif restait calme. La lieutenante commandante Mara Keane entra, carnet roulé sous un bras, sac en bandoulière. Elle avançait comme si rien ne s'était produit, démarche droite, pas mesurée, visage fermé, peut-être même plus tranché que la veille. Son nom figurait toujours en 2e position sur le tableau des instructeurs, juste sous celui de Mercer, affiché dans le bureau technique. Le chef Miles Brunton se penchait sur un écran, tasse de café fumante à ses côtés, clé dynamométrique coincée derrière l'oreille. « Bonjour, commandante, » dit-il sans lever les yeux. « J'ai entendu dire que le parcours avait chauffé hier soir. » Elle entra d'un pas léger. « J'ai remarqué quelques anomalies. La poutre de la tour a cédé en plein exercice. » Le front du chef se plissa aussitôt. « Impossible. Cette poutre est renforcée, elle ne devrait pas céder. »« Puis-je voir le journal de maintenance ?» demanda Mara,
calme mais ferme. Bien sûr, répondit-il en pianotant sur le clavier. L'écran s'alluma, révélant le dossier correspondant à la tour 9A du parcours. Le journal affichait une série de modifications système. 19h37, calibration manuelle forcée, ID utilisateur, Ernst Mercer, sécurité désactivée, 19h41, seconde modification, Instuck Calloway. Le chef Miles Brenton cligna des yeux. « Hein ? Je ne m'attendais pas à voir ça. » Mara garda son ton neutre, maîtrisé. « Ce genre de dérogation est possible ? » « Non, répondit-il lentement. Pas en dehors de l'accès technicien. Quelqu'un a dû se connecter sur un ancien terminal qu'on n'a jamais effacé. Elle hocha la tête une fois. Pouvez-vous m'en envoyer une copie ? Il hésita. Vous comptez déposer un rapport ? Non. Je révise mes données d'entraînement, mais si j'en ai besoin plus tard. Brenton soupira, déjà en train de transférer les fichiers. Copie en cours. Elle prit la clé USB, acquiesça brièvement et sortit sans un mot de plus. Avant de passer au centre des opérations, elle fit un détour par la petite salle des terminaux. 3 postes, un toujours libre durant les rotations du matin. Elle se connecta avec son code de commandement, ouvrit les archives des capteurs de mouvement pour la tour 9A. Horodatage, 22h41, 23h54, 13 minutes d'enregistrement. L'image, granuleuse, en infrarouge, mais assez nette, 3 silhouettes encerclant une 4e. Des gestes coordonnés, délibérés. Mara copia la séquence sur la clé, effaça toute trace de sa session et sortit dans la lumière du matin, l'air de n'avoir fait que consulter la météo. Au mess bloc C, Mercer était attablé avec Calloway et 2 autres instructeurs. Les plateaux traînaient, les emballages froissés, les voix basses, mais l'arrogance, elle, portait loin. Toujours assis, Calloway désigna du menton la cour extérieure, où Mara Keane traversait le soleil. « Donne-lui du temps », souffla-t-il. « Celles qui font les statues de fer finissent toujours par se fissurer. »« Non, » répondit Mercer, le regard dur. « Celles-là n'éclatent pas. Elles attendent. » En face d'eux, Evan Rourke restait voûté sur son plateau, remuant distraitement sa nourriture sans y toucher. Mercer capta son regard. « Bon boulot, soldat. Exécution parfaite. » Rourke ne répondit pas. Calloway haussa les épaules. « Elle n'a rien dit. Pas de rapport, pas de visite à l'infirmerie. L'affaire est close. » Mercer vida sa bouteille d'eau, la jeta dans la poubelle. « Le truc avec les officiers comme elle, dit-il en se levant, c'est qu'ils n'aboisindent pas. » Un sourire glacé passa sur ses lèvres. Ils attendent. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle attendait déjà. Peu après midi, un nouveau document apparut sur le tableau d'affichage à l'extérieur du Command Operations Hub. Imprimé, épinglé, sans un mot d'explication. Évaluation en direct. Exercice d'instructeur. Heure, 16h. Parcours, simulation 3B, tour 9A. Équipe de démonstration, Sergeant Holt Mercer, Sergeant Reese Calloway, Trainee Evan Rourke, observatrice, Lilting CMDR, Mara Keane, aucune annonce officielle, aucun message. Mais à 14h, presque tous les instructeurs non déployés stationnaient déjà autour de la cour, attirés par la tension dans l'air. Mercer contempla la feuille, un sourire prédateur au coin des lèvres. « Observatrice ? C'est tout ? » « Évaluation standard, » répondit Calloway en tapotant le papier. Elle veut sans doute voir ces réformes appliquées sous pression. Mercer enfila ses gants. Alors donnons-lui du spectacle. À 16h, le soleil penchait vers l'ouest, étirant les ombres sur le parcours d'obstacles. Une camionnette de commandement mobile s'était garée au bord du terrain, des caméras montées sur son toit. À l'intérieur, 2 instructeurs SEAL gérèrent des moniteurs, synchronisant le flux vidéo avec un grand écran dressé derrière la tente de briefing. Les recrues hors service formaient un demi-cercle derrière les rubans de sécurité. Ce n'était pas de la curiosité, c'était une tension collective. Quelque chose allait éclater. Mercer, Calloway et Rourke se tenaient prêts à l'entrée du parcours. Casque ajusté, oreillettes testées, posture exemplaire. Puis Mara Keane arriva, silencieuse. Même tenue sable, pas de décoration, pas de dossier à la main. Seulement une tablette fine dans sa paume droite. Son épaule gauche restait raide sous le tissu, la marque encore visible sous la manche. Elle adressa un simple signe de tête au technicien près de l'écran. « Chargez la carte des capteurs », ordonna-t-elle posément. « Simulation 3B, il y a 2 nuits. » L'écran s'illumina. Le schéma du parcours apparut, en temps réel. Surimpression numérique, horodatage, identifiant d'utilisateur,
Tout s'alignait avec une exactitude implacable. Les noms Mercer et Calloway jaillirent au loyer sur la carte, chaque action balisée, désactivation manuelle, verrouillage de sécurité levé, vérification d'identité. La lumière rouge pulsait à chaque entrée, comme un battement de cœur mécanique. Pas de dramatisation, juste la vérité nue. Un frisson parcourut la foule. Les murmures s'éteignirent, peu à peu, laissant place à un silence épais. Un instructeur s'approcha, plissa les yeux devant l'écran, puis jeta un regard à Mercer. Pas de colère, juste cette compréhension lourde de quelqu'un qui réalise, trop tard, qu'il a laissé pourrir quelque chose. Un autre détourna les yeux, refusant d'être témoin de la suite. Mercer resta figé, mi-penché sur son harnais. Calloway suspendit sa main sur la jugulaire de son casque. Rourke, lui, semblait vidé, comme si l'air lui manquait. La voix de Mara Keane s'éleva dans les haut-parleurs, calme, parfaitement maîtrisée. Vous allez maintenant reproduire la séquence exactement comme cette nuit-là. Même matériel, même ordre, même coordination. Mercer la regarda, cherchant dans son expression un avertissement, une chance de se rattraper. Mais rien, pas un geste, pas une émotion, seulement une précision froide. « C'est quoi ça ?» gronda Calloway à mi-voix. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» Mercer resta fixé sur les lignes rouges du journal, son propre identifiant clignotant à l'écran. « Elle ne fait rien, » murmura-t-il. « Elle se contente de nous laisser voir. » Derrière eux, la foule grossissait. Des officiers supérieurs, deux commandants, un représentant du JAG en civil. Tous observaient, tous écoutaient. Mara Keane descendit de l'estrade et marcha vers la tour jusqu'à s'arrêter à quelques pas de Holt Mercer, la distance réglementaire respectée au millimètre. « Les journaux ne mentent pas, » dit-elle doucement. « Et ton prochain geste ne le fera pas non plus. » Elle se tourna ensuite vers la foule, non pour s'expliquer ni pour accuser, mais pour laisser le silence faire son œuvre. Certaines mises à terre ne nécessitent ni points ni cris, seulement des faits, du timing et un calme chirurgical. La salle de débriefing mordait d'un froid sec. Une carafe d'acier, remplie de café oublié, trônait sur la table comme un accessoire inutile. Sur le mur, le journal d'incident clignotait encore. Une ligne rouge, 3 noms, 1 heure. Le capitaine Laird Fulton se tenait debout, bras croisés derrière le dos, posture taillée dans l'autorité. À ses côtés, le lieutenant Evan Kruger, observateur du JAG, gardait sa tablette ouverte, stylet immobile. En face d'eux, Mercer, Calloway et Rourke formaient une rangée crispée. Plus d'uniformes, seulement des t-shirts et de la sueur froide. Mercer tapait du pied, Calloway serrait la mâchoire jusqu'à trembler. Rourke restait immobile, les mains à plat sur les cuisses. Fulton parla sans élever la voix. La lieutenant-commandante Keane a soumis les journaux numériques, un rapport médical et la traçabilité complète du matériel fourni par le chef Brenton. Tous les éléments ont été vérifiés et croisés avec les horodatage et les accès opérationnels. Il fit pivoter l'écran vers eux. La séquence se relança. La désactivation, le verrou de sécurité levé, les identifiants confirmés. Mercer, puis Calloway, puis le silence. Pas de panne, pas de fatigue du matériel, pas d'erreur de communication. Conclut Fulton. Mercer ouvrit la bouche, mais une voix claire le coupa net depuis l'embrasure de la porte. Les erreurs de communication, capitaine, ne laissent pas de bleu en forme de formation. Toutes les têtes se tournèrent. Non annoncée, Mara Keane était là, appuyée contre le cadre, bras croisés, le regard fixe. Elle s'avança, posa un dossier imprimé devant Kruger. La première page montrait des photos. Échymoses sombres, plaies de compression, chaque cliché marqué d'un horodatage correspondant à la simulation 3B. Le lieutenant parcourut les pages en silence, hocha la tête. Fulton reprit. « Sergent Mercer, vous avez agressé un officier supérieur lors d'un exercice préparatoire en utilisant une altération préméditée d'équipement, et ce, en présence d'un témoin. » La voix de Mercer se brisa. Elle l'a cherché. La mâchoire de Fulton se contracta. « C'est votre déclaration ? » Elle se comporte comme si on lui devait le respect. Elle ne l'a pas gagné. « Correction, » dit Fulton d'un ton d'acier. « Elle est arrivée avec un ordre de mission et la discipline que vous étiez censé incarner. » Il se tourna vers Kruger. À effet immédiat, sergent Mercer relevé de ses fonctions. Procédure de renvoi à 0 US0. Staff sergent Calloway, complice, recommandation de séparation administrative.
Il n'avait pas crié, mais ses mots frappaient plus fort que n'importe quel éclat de voix. Son regard glissa vers Evan Rourke. « Vous, Rourke, vous êtes resté passif, mais vous avez fini par signaler les faits. Tard, mais honnêtement. Vous êtes retiré de cette rotation. Votre commission d'officier est révoquée. » Rourke déglutit, incapable de parler, puis hocha simplement la tête. Fulton tapa du doigt sur l'écran. Fin de séance. Les chaises raclèrent le sol, les pas traînèrent. Aucune protestation, aucun mot. Juste le bruit discret des conséquences. Dehors, le soleil de l'après-midi pesait sur les murs du Command Wing, projetant de longues ombres sur la cour. La rumeur s'était déjà propagée. Les instructeurs évitaient le regard de Marakin. Les recrues, à l'autre bout du terrain, se redressaient instinctivement en la voyant passer. Mercer traversa son chemin. De loin. Elle ne détourna pas les yeux. Lui non plus ne parla pas. Il continua simplement à marcher, épaules raides, menton bas, déchu de son grade, de sa réputation, de tout ce qu'il croyait contrôler. Et Marakin continua d'avancer. Droite. Le soir tomba sur Ravenshore, peignant les terrains d'entraînement de reflets ambrés et bleus sombres. Le vent de l'océan s'était calmé. La base retrouvait son silence après le jugement. La tour, Neva, reconstruite, se dressait au centre du champ, renforcée, stable, presque innocente pour quiconque n'avait pas vu ce qui s'y était joué. Marakin se tenait dessous, une main gantée posée sur le premier échelon. Elle ne montait pas. Elle se souvenait. Une voix derrière elle rompit le silence. « Je ne pensais pas te revoir ici. » C'était le Senior Chief Ron Maddox, l'un des rares instructeurs restés à l'écart du cercle de Mercer. Un vétéran lucide. « Je ne suis jamais parti, » répondit-elle. Il s'approcha, regardant la hauteur de la structure. « Tu aurais pu demander la cour martiale, faire la une des rapports. Mais tu ne l'as pas fait. »« Je n'avais pas besoin d'une punition, » dit-elle calmement. « J'avais besoin que le système se souvienne. » Il arqua un sourcil. « Se souvenir de quoi ? Que le respect n'est pas quelque chose qu'on réclame à grands cris. C'est ce qui revient, naturellement, quand on le porte. » Maddox hocha la tête. Ils s'en souviennent, maintenant. Un long silence s'installa entre eux. Pas pesant, juste plein. De l'autre côté du terrain, une nouvelle promotion de recrues traversait le champ. En passant près de la tour, l'un d'eux dévia légèrement de la ligne pour lui adresser un bref signe de tête. Puis un autre, puis un troisième. Aucun mot. Aucune salve d'applaudissements. Juste ces gestes sobres, la reconnaissance dans sa forme la plus pure, le respect gagné à la dure. Mara retira lentement sa main de la barre et avança vers l'endroit où l'ombre et la lumière se rencontraient. Sa posture était la même qu'au premier jour. Dos droit, souffle régulier, visage impassible. Mais cette fois, personne ne riait, personne ne murmurait. Et plus jamais, personne ne confondrait son silence avec de la faiblesse. Si quelqu'un essayait de vous briser sous prétexte de vous enseigner une leçon, riposteriez-vous sur le champ ou attendriez-vous le temps que la vérité les détruise ? Et pensez-vous que le silence, celui qui observe, rassemble et frappe au moment où ça fait le plus mal, peut ruiner une carrière plus vite que la vengeance ? Donnez votre avis dans les commentaires. Et souvenez-vous, la discipline n'est pas de la docilité. C'est la mémoire de ceux qui ont tenu quand les autres ont plié.